Bonjour à tous, nous voici de nouveau pour ce petit tuto sur Canva. Donc le deuxième, là on va voir plus en détail les principes de Canva avec les différents menus. Donc ici on peut voir qu'on est sur la page d'accueil de Canva et en haut il y a un menu et sur le côté gauche il y a également un menu. Sur le haut de la bande de menu, il y a trois petits points comme ça qui servent à masquer le menu principal ou à refaire apparaître le menu principal. Dans Espace Design, on a les différents modèles auxquels on peut avoir accès. Entreprise et éducation, ce sont deux petits liens qui vont être plus spécifiques pour les comptes pro, mais qu'on peut retrouver dans un autre endroit du modèle. Par contre, il faut savoir que sur éducation, il y a des ressources pédagogiques gratuites, notamment des webinaires ou des tutoriels. Le petit désavantage, c'est si on n'est pas bilingue, ils sont majoritairement en anglais et pas sous-titrés. Ils ont quand même le mérite d'exister, d'être présents et d'être plutôt courts et bien faits. Abonnement et tarification, ça va être ici et ici la différence entre un compte pro et un compte gratuit. Et ici, équipe, donc ça va être pour ceux qui ont créé des équipes, de pouvoir un menu qui va permettre de gérer ses équipes. Et dans découvrir, donc là on va pouvoir retrouver le centre d'aide avec les facs et compagnie, un blog qui est, ma foi, pas trop mal fait aussi, et puis encore les mêmes tutoriels que sur l'espace éducation, qui sont toujours en anglais, non sous-titrés. Voilà. Mais après, ça reste de l'anglais assez basique. Ici, nous avons aussi un petit menu avec surtout une barre de recherche qui est très importante pour chercher du contenu. Par exemple, quand vous êtes dans Modèle et que vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez exactement, mais que vous avez une idée en tête de ce que vous voulez faire, comme par exemple une mind map, vous écrivez mind map, vous faites rechercher, et là, vous n'avez aucun résultat. Ce n'est pas normal. Hop. Et là, vous avez... sauf que pourquoi ça ne marche pas, évidemment, fallait que... Ah, parce que j'ai écrit dans projet. Voilà, il faut juste être un petit peu vigilant. Donc on fait mind map et modèle et non pas projet, parce que ça, projet, en fait, ce sont mes documents que j'ai moi déjà fait. Donc voilà, modèle de mind map, et là, il nous montre tout ce qu'il peut nous proposer comme modèle, gratuit ou payant. Voilà, donc par exemple, ici on voit que ce sont des mind maps qui sont gratuites, et ici, avec la petite couronne, c'est quand on peut y avoir accès quand on a un compte pro. Ici, il y a le petit onglet payant. Donc ce n'est pas avec le compte pro, mais on peut y avoir accès avec un compte gratuit. Il faut juste payer les droits du modèle pour pouvoir s'en servir. On va retourner à l'accueil. Et là, on a donc projet, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est tous les projets que moi, j'ai pu mettre en place. Donc il y a les projets récents, les différents designs. Donc si on fait afficher plus, il va afficher tout ce que j'ai fait depuis le début. Donc on voit toutes mes créations visuelles. Puis après, il y a les images. Donc ça, c'est les images dont je me suis déjà servi pour certains modèles, certains visuels. Et qui sont restés ici parce que je peux éventuellement m'en resservir. Ensuite, on va cliquer sur modèle. Et dans modèle, il y a donc tous les modèles dont on va pouvoir avoir accès via Canva. Donc, deux possibilités pour se servir des modèles. Soit sur la page d'accueil de modèles, on va avoir les différents modèles ici, les différentes thématiques de modèles ici, avec Canva Doc, tableau blanc, infographie, document, affiche, et si on continue, il y en a encore plein. Si on descend, ça va être vous pourriez aimer également, ça va être inspiré de ce qu'on va régulièrement voir.
là, inspiré par votre dernier design, donc c'est inspiré des derniers projets qu'on a pu créer. Bah, tendance autour de nous, hein, c'est ce qui fonctionne bien comme design, les nouveautés, et puis encore les nouveautés. Et puis voilà, il y a les publications Instagram, les affiches, les CV, les stories, les logos. Et tout ça, on peut le retrouver du coup ici, dans tous les modèles. Dans tous les modèles, c'est classé soit par entreprise, réseaux sociaux, vidéo marketing, impression personnalisée, carte d'invitation, éducation. Nous, on va aller voir éducation, par exemple, parce que c'est souvent ce qui va le plus nous concerner. Et dans l'éducation, c'est pareil. On redescend, il y a la page d'accueil avec les différentes propositions que l'on peut encore une fois retrouver dans le menu à gauche. Donc présentation éducative, vidéo, infographie, affiche de classe, fiche d'exercice, etc., etc. Donc admettons, on veut faire un storyboard. On va cliquer sur storyboard. Une fois que ça a chargé, on choisit le modèle qui nous intéresse le plus. Donc nous, on va choisir un modèle gratuit. Par exemple, celui-là, il est rigolo. Ici, ça nous permet de vérifier si vraiment ça correspond à ce qu'on veut au niveau des couleurs, de la mise en forme, du visuel. Donc là, on va se dire, bah oui, c'est ça, je veux faire quelque chose de ludique, d'attractif, de coloré, un peu peps pour une classe d'enfants, par exemple. Donc après, on se dit, ok, personnaliser ce modèle, et on clique ici. Ici, il y a une petite étoile, c'est si on se dit, bon, bah ça correspond pas, mais peut-être que pour une prochaine fois, il me plaît bien quand même ce visuel, donc je vais le garder et je vais le mettre en favori. Donc ici, hop, on clique sur le favori, et ça le mettra dans nos favoris, je vous montrerai après. Et sinon, on peut partager ou signaler quand c'est du contenu qui n'est pas approprié. Voilà pour les modèles. Donc les photos. Les photos, ça va être la base de photos de Canva. Donc ce sont des photos évidemment libres de droit, pour la plupart gratuites, mais il y en a quelques-unes qui sont, comme tout le reste, des options payantes. Donc elles sont ici, vous pouvez voir, souvent triées par couleur, pas par thématique, mais plus par couleur ou par ambiance. Mais on peut aussi ici choisir la thématique ou ici rechercher par mots-clés. On peut également ici choisir gratuit et pro ou juste gratuit. Comme ça fait un tri déjà. Sur les icônes, c'est le même principe que les photos. Il va y avoir une base d'icônes gratuites ou avec option payante. Toujours avec les thématiques, la possibilité de chercher par mots-clés et toutes les icônes possibles après sont affichées ici. Voilà. Donc quand on parlait tout à l'heure de ajouter aux favoris, donc c'était ici. Moi, vous voyez que je n'ai rien mis aux favoris parce que pour l'instant, j'en ai pas particulièrement eu besoin. Mais j'avoue que ça peut être assez pratique. Donc c'est dans modèle, je vous remontre, dans le menu modèle. Et quand on descend, hop, ça va être ici, ajouter aux favoris, après icône. Modèle de marque, c'est pour les comptes pro, donc vous n'y aurez pas accès, sauf si vous avez un compte pro. Ensuite, on a un petit créer une équipe. Donc ça peut être assez intéressant, ça permet de faire du travail collaboratif. En créant une équipe, par exemple, ici, on aurait pu très bien créer une équipe initiation Canva, FAT106. Je vous aurais envoyé par adresse mail tous les liens et puis on se serait connecté via Canva pour créer quelque chose ensemble. En l'occurrence, j'ai fait un autre choix pour que vous appreniez déjà en un premier temps à utiliser Canva de manière personnelle. Mais c'est tout à fait possible et c'est assez intéressant. Et puis il y a la corbeille, donc ça c'est classique, hein, c'est une corbeille sur laquelle on va pouvoir ensuite retrouver ce qu'on a jeté pendant un certain temps, et ça c'est quand même pas mal parce qu'on peut faire des fois des petites bêtises. Ensuite on va revenir à l'accueil. Quand on est à l'accueil, on voit aussi il y a un petit dans le menu applications. Donc les applis,
Ça va être tout ce qui va nous permettre de relier notre compte, notamment à des applications, de mettre des liens, de mettre des images avec nos textes. Donc, il y a d'abord ici, on peut voir qu'on peut générer des images avec une intelligence artificielle, mais on peut également, par exemple, ajouter des vidéos, de la musique et du contenu avec Embed ou avec Google Photos ou Google Drive. Mais on peut aussi faire de la retouche photo. Et je vais, hop, et faire du partage de publication et de la retouche aussi vidéo. Enfin, pas de la retouche, mais du montage vidéo. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, ça sera nous tous en visio et on ira un petit peu plus en détail sur les modèles, comment les personnaliser, changer le texte, les couleurs et tout ça. En attendant, je vous laisse découvrir du coup l'accueil de Canva, allez regarder un peu tous les modèles qui existent et toutes les possibilités. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses de possibles à faire avec Canva. Voilà, bonne journée et à très bientôt.